Connaissez-vous le judaïsme alexandrin, cette espèce d'Atlantide de la philosophie juive, un monde qui a disparu mais qui annonce la philosophie juive médiévale 1000 ans auparavant, qui fait la synthèse déjà entre la philosophie grecque et la Torah. Allons voir tout cela. Entre le IIIe siècle de notre ère et le 1er siècle, Alexandrie devient l'un des plus grands centres intellectuels du monde antique. Au cœur de cette cité grecque, une communauté juive florissante tente un pari audacieux, faire dialoguer la Torah avec la philosophie grecque. Ces juifs parlent grec, fréquentent les écoles de pensée stoïcienne et platonicienne, mais restent fidèles à la loi de Moïse. Ils ne veulent ni abandonner leur tradition, ni vivre enfermés dans un ghetto culturel. Ils vont donc faire traduire la Torah non seulement en grec, comme avec la Septante, mais aussi en concept universel, en symboles philosophiques et en sagesse morale. C'est d'ailleurs dans ce contexte que naissent trois figures majeures. Nous avons le pseudo-Aristée, Aristobulus et Philon d'Alexandrie. Chacun à sa manière cherche à montrer que le judaïsme n'est pas seulement une loi pour un peuple, mais plutôt une sagesse pour tous. Tout commence avec un récit. La Torah va être traduite pour le roi d'Égypte. Mais ce n'est pas qu'une histoire de livres et de textes, mais c'est plutôt le début d'un énorme projet. Faire entrer la sagesse juive dans le langage universel. Au cœur de l'Égypte hellénistique du second siècle de notre ère, un texte en apparence anodin va jeter les bases d'une révolution discrète. C'est la rencontre entre la Torah et la philosophie grecque. Il s'agit bien sûr de la lettre d'Aristée attribuée à un auteur anonyme que l'on appelle communément aujourd'hui le pseudo-Aristée. Présenté comme un récit diplomatique, le texte met en scène un fonctionnaire grec du nom d'Aristée qui écrit à son frère Philocrate pour lui raconter une mission culturelle exceptionnelle. Le roi Ptolémée II, désireux d'enrichir la grande bibliothèque d'Alexandrie, ordonne la traduction de la loi des Juifs en grec. 72 sages sont envoyés de Jérusalem pour accomplir cette tâche. Cette traduction deviendra plus tard célèbre, connue sous le nom de la Septante. Mais derrière cette histoire bien construite se cache un projet intellectuel beaucoup plus ambitieux. Le pseudo-Aristée ne se contente pas de raconter la traduction d'un texte sacré, il propose la relecture philosophique du judaïsme à destination du monde gréco-romain. Son objectif est assez clair, il veut montrer que la Torah est une œuvre de raison pleinement compatible avec les vertus éthiques qui sont défendues par les sages grecs. Ainsi, par exemple, les commandements alimentaires ne sont pas des tabous primitifs, mais des prescriptions visant à encourager la pureté, la maîtrise de soi et la discipline morale. Les lois sociales ne sont pas particulières à un peuple, mais plutôt fondées sur des principes universels de justice, d'ordre et de respect mutuel. Le texte présente Moïse non comme un simple prophète mystique, mais comme un législateur éclairé, semblable à Solon ou même à Lycurgue. La Torah devient alors un code moral à la fois divin et rationnel. Cette stratégie narrative s'adresse à un double public. D'un côté, les non-juifs cultivés, qu'il s'agit de convaincre que le judaïsme n'est ni obscurantiste ni archaïque, et de l'autre, les juifs de la diaspora, invités à reconnaître dans leur tradition une sagesse capable de dialoguer avec le monde grec environnant. La lettre d'Aristée constitue ainsi un premier pas vers l'hellénisation philosophique du judaïsme. Elle ouvre la voie à une lecture symbolique des commandements, une démarche qui sera d'ailleurs poursuivie par Aristobulus, puis développée de manière magistrale par Philon d'Alexandrie.
Le pseudo-Aristée, en traduisant la Torah en termes philosophiques, engage un dialogue durable entre ces deux civilisations. Son œuvre rappelle que la loi juive, loin d'être un code rigide, peut être comprise comme un chemin de sagesse universelle ouvert à tous les hommes doués de raison. Dans le sillage du pseudo-Aristée, un autre penseur juif du monde hellénistique poursuit l'effort d'intégration entre la Torah et la philosophie grecque. Il s'agit d'Aristobulus, qui vit à Alexandrie au second siècle avant notre ère et sera le premier philosophe juif connu par son nom. Il est à la fois helléniste convaincu et fidèle à la tradition juive et tente de démontrer que la sagesse grecque vient en réalité de la Torah. Son œuvre ne nous est parvenue que par fragments principalement cités chez Clément d'Alexandrie et Eusèbe de Césarée. Mais ces extraits suffisent à reconstituer une pensée à la fois audacieuse et stratégique. Aristoboulos affirme que les plus grands penseurs grecs comme Pythagore, Platon et même Homère ont été influencés par la Torah. Selon lui, les écritures hébraïques étaient connues dans le monde grec bien avant leur traduction officielle en grec. C'est là que les Grecs auraient puisé les fondements de leur sagesse. Cette affirmation radicale inverse le rapport classique entre judaïsme et philosophie grecque. Ce n'est pas la Torah qui doit s'helléniser, mais c'est bien la philosophie grecque qui s'enracine dans la tradition mosaïque. Moïse devient ainsi, dans la vision d'Aristobulus, le père de la philosophie authentique, le véritable initiateur de toute une sagesse universelle. Mais Aristoboulos ne se contente pas d'arguments historiques ou même nationalistes. Il propose aussi une lecture philosophique de la Torah elle-même. Il insiste sur la nécessité d'interpréter les versets bibliques de manière allégorique, en particulier les descriptions anthropomorphiques de Dieu. Pour lui, Dieu n'a ni main, ni bouche, ni colère réelle. Ces images sont des métaphores pédagogiques, des concessions au langage humain pour éduquer les esprits encore immatures. Il développe également une vision rationaliste du monde. Il affirme que les commandements bibliques doivent être conformes à la nature et à la raison. La foi juive, dans cette perspective, n'est pas fondée sur des mystères ou des croyances irrationnelles, mais sur une compréhension cohérente de l'ordre cosmique. Aristoboulos est donc un philosophe de la médiation. Il cherche à établir une continuité entre la loi de Moïse et la raison grecque, entre la révélation et la nature, entre Jérusalem et Athènes. Il est un des premiers à construire un langage commun entre ces deux mondes qui semblaient opposés. Dans ce carrefour important entre judaïsme ancien et monde gréco-romain, un homme a tenté une synthèse intellectuelle d'une ampleur inédite. Son nom est bien connu, c'est Philon d'Alexandrie, qui est né en l'an 20 avant l'ère chrétienne et est décédé après l'an 40 de l'ère chrétienne. Il est à la fois juif pieux, philosophe platonicien, mystique et premier grand penseur à avoir intégré la Torah dans un système philosophique universel. Philon vit à Alexandrie. C'est alors une des capitales intellectuelles du monde antique et c'est là qu'émerge depuis plusieurs générations une tradition juive hellénisée. Des penseurs comme le pseudo-Aristée que nous avons vu et Aristoboulos ont déjà esquissé un dialogue entre la Torah et la culture grecque. Mais lui, Philon, va plus loin. Il ne se contente pas de défendre le judaïsme, il va le reconstruire entièrement comme une philosophie totale, enracinée dans les Écritures, mais formulée dans les termes du moyen platonisme et du stoïcisme. Au cœur de l'œuvre de Philon est sa méthode d'interprétation de la Bible. Il propose une lecture allégorique de la Torah, en particulier du récit de la Genèse et des lois mosaïques. Derrière chaque verset, chaque personnage, chaque détail de la loi se cache une signification spirituelle ou philosophique. Par exemple, Adam représente l'intellect humain. Ève symbolise l'essence ou la perception. Et le jardin d'Éden est une métaphore de l'âme en équilibre avant sa chute dans le monde matériel. Ce n'est pas une lecture arbitraire.
Elle suit les règles héritées du platonisme, selon lequel le monde visible est un reflet du monde des idées. De la même manière, la Torah est un texte symbolique qui guide l'âme vers la connaissance de Dieu. Philon insiste sur la transcendance radicale de Dieu. Le Créateur est absolument immatériel, inconnaissable, au-delà du temps, de l'espace et du langage. Toute tentative de le nommer ou de le représenter est donc vouée à l'échec. En cela, Philon reste fidèle au strict monothéisme biblique, mais le pousse à ses extrêmes philosophiques. Pour expliquer comment ce Dieu absolument transcendant agit dans le monde, Philon introduit le concept du logos, inspiré de la philosophie grecque. Le logos est à la fois la raison divine et également le plan par lequel Dieu a créé le monde. C'est un intermédiaire métaphysique entre l'infini divin et la création. Une sorte de verbe créateur qui organise le chaos et transmet la lumière divine à l'univers. Ce logos est la clé de voûte de toute la pensée de Philon. Il n'est pas une personne divine, mais plutôt une fonction cosmique, un principe d'ordre, d'intelligibilité et d'unité. Philon ne spiritualise pas la Torah au point d'en effacer la pratique. Pour lui, les commandements religieux ont une valeur éducative profonde et très importante. Chaque mitzvah ou commandement est un exercice spirituel qui va élever l'âme vers le bien. Loin d'opposer raison et foi, il va donc les conjuguer. La loi n'est pas un fardeau, mais une discipline philosophique. Ainsi, les règles sur l'alimentation, le Shabbat, la pureté, ne sont pas à comprendre littéralement seulement, mais comme des formes d'entraînement moral. Elles enseignent la modération, l'autocontrôle et le respect de l'ordre cosmique. Philon introduit dans le judaïsme ancien une dimension mystique originale. L'homme n'est pas seulement un être rationnel, mais il est aussi appelé à s'unir à Dieu. Cette union ne passe pas par des rites ésotériques, mais plutôt sur la purification morale et la contemplation intérieure. Philon parle de l'extase mystique, de la perte de soi devant l'infini divin, parfois décrite même comme un ravissement silencieux où l'âme perçoit Dieu non par les sens ou par le raisonnement, mais plutôt par une lumière intérieure. Dans ce cadre, l'étude de la Torah devient un chemin de transformation de l'être, un moyen de s'élever au-dessus du monde matériel. Philon, malheureusement, n'a pas été conservé par la tradition rabbinique. Son œuvre, écrite en grec, est ignorée par les sages du Talmud, mais elle a été très lue par les pères de l'Église, qui y ont vu un modèle pour concilier la Bible et la philosophie. Ainsi, Philon devient un pont involontaire entre judaïsme et christianisme, même si son projet, à la base, reste profondément juif. Aujourd'hui, malgré tout, il est redécouvert comme un précurseur majeur de la pensée juive philosophique. Peut-être que sans lui, ni Maïmonide, ni le Ramchal, ni Hermann Cohen n'auraient peut-être pas pu penser l'union entre la foi et la raison. Et donc, Philon d'Alexandrie est un bâtisseur d'univers. Il fait entrer la Torah dans l'histoire de la philosophie sans en trahir l'esprit. Il interprète, il éclaire et surtout il élève. Son judaïsme est à la fois fidèle à la tradition, ouvert à la raison grecque et surtout habité par un profond désir de s'approcher du divin. À l'heure où beaucoup pensent qu'il faut choisir entre religion et pensée, entre identité et universalité, Philon nous rappelle que la Torah
peut être lue comme une sagesse pour tous à condition de savoir écouter ce qu'elle dit au-delà des mots.